Eh oui, il faut rigoler quand même un petit peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30, quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Quel ballot suis-je? Heureusement que l'un de mes livres loufoques préférés, intitulé Le Palmier, m'a rappelé à l'ordre. J'ai oublié, lors de l'émission du 2 juillet, de vous parler de la fête d'un saint complètement oublié et dont il me faut absolument évoquer le parcours douloureux. Il s'agit de saint Optatien, évêque de Brescia au 5e siècle. Le docteur Raflelou, qui lui doit presque tout, a écrit un ouvrage à sa mémoire, et c'est grâce à ce travail de recherche que nous pouvons aujourd'hui éclairer nos contemporains sur ce point d'histoire. Rappelons tout d'abord que Optatien a fait de longues études à l'université de Cambrai, d'où il sortit avec le diplôme de maître bonbonnier obtenu grâce à sa thèse sur la culture du berlingot en région froide. On lui doit l'invention des lunettes de WC qui permettaient de voir où l'on s'assoit pour faire ses commissions. Avant lui, les gens étaient contraints de prendre position n'importe où, ce qui créait des désordres et des confusions pas toujours très hygiéniques. Grâce aux travaux de saint Optatien, on a pu mettre bon ordre dans tout cela. Ensuite, son invention a été étendue, tout d'abord sur une corde à invention, afin qu'elle puisse sécher tranquillement, puis à d'autres usages, comme la lunette arrière des véhicules. Hélas, les véhicules pourvus d'une lunette arrière n'ont été inventés qu'ultérieurement et saint Optatien n'a pu industrialiser son invention. Le brevet a été repris plus tard, après avoir été perfectionné lors du Concile des 30 grâce à Saint-Gobain par l'industriel M. Karl Glass. Cependant, il a pu mettre au point des lunettes pour voir le jour, comme si c'était la nuit, en adaptant des verres teintés de noir sur des montures rudimentaires. C'était très en vogue au 5e siècle et les belles dames de la cour du roi Childéric Ier se devaient de porter ces lunettes pour être à la mode. Hélas, ce n'était déjà pas bien éclairé dans les châteaux de l'époque et les courtisanes se cassaient la gueule dans les escaliers. La reine, Basine de Thuringe, a dû intervenir auprès de son époux pour faire cesser cette hécatombe qui amusait pourtant beaucoup son époux, car les demoiselles se retrouvaient souvent cul par-dessus tête et il n'en avait pas grand-chose pour distraire à l'époque. Du coup, le roi promulgua à contre-cœur un décret interdisant le port de ces lunettes sans permis. Le roi, agacé d'ailleurs par cette histoire, ordonna qu'Optatien fût jeté dans le premier train en partance pour Brescia, où il lui avait trouvé une place d'évêque, car il connaissait personnellement le directeur du pôle emploi de la région. Hélas, à cause du retard pris dans le programme de la ligne, le prochain départ annoncé était pour le 12 octobre 1871. Le roi, ne voulant pas attendre, revint sur sa décision et le condamna au supplice de la compote de figues, que nous ne pouvons décrire ici en détail compte tenu de la cruauté de cette épreuve. Lorsqu'il apprit cela, le pape de l'époque, qui souhaite rester anonyme, décida de canoniser Optatien. Il consulta sa femme, lui laissant le choix de la date à convenir, et comme à cette époque le 2 juillet était encore libre sur le calendrier, il fut donc décidé de prendre ce jour pour honorer Optatien. CQFD. Et voilà les actus. Alors, dans les souvenirs impérissables que laissera le règne de Macron Ier, il y aura certainement celui de Macron le guerrier. Alors que le père Bayrou cherche désespérément 40 milliards pour équilibrer son budget, le président veut doubler celui de la défense, car il a la trouille des Russes. Ce n'est pas encore aujourd'hui que la quête de la paix sera la préoccupation première de nos chefs d'État. Écoutons plutôt ce qu'en pensait Pierre Desproges. En temps de guerre, le soldat a droit à une médaille quand il s'est tiré et un médaillon sur sa tombe quand il ne s'en tire pas. Je déteste la guerre comme seul un soldat qui l'a vécu peut le faire, seulement comme quelqu'un qui a vu sa brutalité, sa futilité, sa stupidité. Ça, c'est dit. La semaine dernière, des militants dits antispécistes du collectif 269 Libération Animale se sont introduits nuitamment
dans l'usine Sommeval de Boulazac, accompagné de journalistes qui plus est, dans le but de combattre l'abattage des animaux. Ils en ont profité au passage pour dégrader le matériel. En revanche, curieusement, ce collectif ne s'attaque jamais aux chasseurs qui tuent pourtant allègrement en toute impunité les sangliers, les chevreuils, les lièvres, palombes notamment, et non plus aux cannibales qui, eux, se repaissent de chair humaine. Deux poids, deux mesures. Étonnant, non ? Hier, mardi 15 juillet, c'était la Saint-Donald. Alors, pour la fêter dignement, le président des USA a annoncé le plafonnement à 30% des droits de douane pour les pays européens. C'est sympa, non ? Ces derniers vont cependant tenter de riposter, mais on ne trompe pas le vieux lion comme ça. Allez, circulez. Il n'y a plus rien à voir. Et voilà la pause musicale. Alors, pour rester dans le sujet, voici une chanson que l'on doit à Bruce Springsteen, qui a traité Trump d'escroc, et Joe Grushecki, avec cette parodie intitulée « That's what makes Cup great ». Vite, vite, attrapez votre traducteur. They come from everywhere, are longing to be free. They come to join us here, from sea to shining sea. And they all have a dream, as people always will, to be safe and warm in that shining city on the hill. Someone slam the door instead of opening the gate. While it's turn this thing around, right before it gets too late. It's up to me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true. That's what makes us great. Don't tell me a lie and sell it as a fact. I've been down that road before, and I ain't going back. And don't you brag to me that you never read a book. I never put my faith in a con man and his crooks. I won't follow down that path and tip the hands of fate. Now let's turn this thing around before it gets too late. It's up to me and you. Love can conquer hate. I know this to be true. That's what makes us great. In the quiet of the night, I lie here wide awake, and I ask myself, is there a difference I can make? Is there a difference I can make? It's up to me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true, and that's what makes us great. 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 Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les contrepéteries de la semaine dernière concernant le Tour de France.
Attention aux chutes, car les luxations répétées mènent à la fêlure. Il faut inverser le luxe de luxation avec le fel de fêlure. Dans ces baskets, un madio reste droit comme un I. Inversons le ma de madio avec le I. Les cyclistes français ont de tristes bouilles dans les courses. Inversion du B de bouille avec le C de course. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans ma roue? Eh bien, inversion du E de fait avec le OU de roue. En fait, les cyclistes sont tous des coureurs de fond. Inversion le C de coureur et le F de fond. Et on continue avec le Tour de France. Ce beau maillot jaune excitait les foules. Ce beau maillot jaune excitait les foules. Cet attardé va-t-il pouvoir se faire la côte du Mont? Cet attardé va-t-il pouvoir se faire la côte du Mont? Cette année, les coureurs ne visiteront pas le fond de la Creuse. Cette année, les coureurs ne visiteront pas le fond de la Creuse. J'ai une petite reine qui satisfait les cupides. J'ai une petite reine qui satisfait les cupides. Bien cambré, je monte bien les monts. Bien cambré, je monte bien les monts. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors, afin de détendre les relations entre la Russie et les États-Unis, Emmanuel Macron a invité des troupes de ces deux pays à défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Après la parade, les trois présidents passent les troupes en revue ensemble. Poutine s'arrête devant un soldat russe et lui met un grand coup de poing dans le ventre. « Tu as mal ?» demande-t-il au soldat. « Non, je n'ai pas mal, car je suis un soldat de la Russie et je suis fier de l'être. » Trump s'arrête devant un GI et lui met un coup de genou dans les bijoux de famille. « Tu as mal ?» demande-t-il au soldat. « Non, je n'ai pas mal, car je suis un soldat de l'armée américaine et je suis fier de l'être. » Macron s'arrête devant un fantassin français, lui prend son fusil des mains, il retourne le fusil et lui plante la baïonnette dans le pied. « Tu as mal ?» demande-t-il au soldat. « Non, je n'ai pas mal, car je chose du 38 et on m'a donné du 47. » Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine, je le remercie. Si vous avez des envies de sortie en cette fin de semaine parmi le catalogue des activités et événements que vous propose la culture périgourdine, je vous suggère d'aller faire un tour au Bug pour rencontrer des auteurs de polar dans le cadre du Salon Noir Vézère. Quelques grosses pointures seront présentes, telles que Guy Penaud, Martin Walker ou Gilles Vincent, par exemple. Autre information, mercredi prochain, je ne serai pas au micro pour cause d'hospitalisation. Ce sera donc la rediffusion d'une émission de juillet 2024. En attendant de vous retrouver en direct le 30 juillet, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, restez à l'ombre et prenez soin de vous.